15h, votre rendez-vous ex-21h sportif déménage et revient à sa case initiale de départ. Le retour du 15h sportif avec la découverte d'une grande activité sportive. Aujourd'hui, vous allez découvrir quelle est notre première activité sportive que nous allons découvrir dans cette émission. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 15h30 et c'est parti. Bienvenue à Mmaco-la-Plagne en Savoie, station bien connue pour ses pistes de ski en hiver qui se transforme au beau jour en un haut lieu des sports d'eau vive. La Plagne accueille cette année 28 nations rassemblées pour les championnats du monde de canoë-kayak de descente. En direct avec Gilles Zoc, champion du monde, ex-champion du monde. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. On commence en C1 canoë monoplace homme avec le croate Emil Miliram qui a fait des qualifs relativement en moyenne, 7e temps sur 12. C'est quand même un des gros pontes de la discipline. Oui, c'est un gros pont, comme vous dites, mais surtout sur le parcours classique, or qu'en sprint, c'est pas un des favoris. Donc là, on a vu quand même, il y va très fort, le croate. Alors quels sont les pièges à éviter là dans l'eau vive, parce qu'on a l'impression qu'ils se battent en permanence contre les rapides qui les amènent à gauche, à droite. Oui, il faut toujours rester le bateau dans la trajectoire, bien droit, éviter les grosses vagues parce que le bateau monte et descend et est bloqué à chaque fois. Donc être juste à la limite des vagues et du plat et garder toujours le plus longtemps possible le courant et ne pas mettre le bateau en travers. Essayer de trouver la ligne idéale dans un parcours chaotique. Pour Emil Miliram, c'est pas si mal. Il y a un prochain concurrent qu'on va zioter un petit peu plus, qui est Guillaume Alzingre, champion du monde en titre. Pour un breton, c'est pas mal. Oui, Guillaume, c'est un des favoris. Il a très bien préparé cette course. Il est venu très souvent s'entraîner sur ce parcours. Et là, on voit qu'il a une très grosse fréquence. Il passe très très bien le premier rapide des moutons. On l'appelle les moutons, ce rapide-là. Il est juste à la limite des vagues et du courant. Son bateau est toujours droit. Il glisse très très bien. Il faut rappeler aussi qu'il est champion du monde de sprint en 2006 et 2011. C'est une discipline qu'il a dans le sang. 4e place en classique aussi cette année. Oui, il est un peu déçu sur la classique. Il a fait 4e, mais il veut se rattraper sur le sprint. Et je pense qu'il va faire un très bon temps sur ce parcours. On arrive justement sur la fin et on va voir ce que ça peut donner pour le Français. Bien sûr, il était soutenu à mort. On entend derrière la clameur sur les bords de l'Isère, qui était quand même pas mal déchaîné. C'est vrai qu'il a beaucoup plu ces derniers temps. C'est pas évident. Là, on le voit monter, descendre. Mais le bateau reste toujours droit. Bonne régularité pour Guillaume Alzingre. Il prend la première place avec moins 0,76. C'est pas mal du tout, presque une seconde. Oui, mais bon, c'est très peu quand même. C'est toujours très très serré sur les courses. C'est très tendu. Voilà. Igor Godzic, 4e des championnats du monde à Augsbourg. 2e cette année en Coupe du Monde. Pareil, là on a vu qu'il a changé de côté. C'est une technique un peu différente des Français. À plusieurs reprises, il change de côté de pagaie. Voilà, c'est quelque chose d'autorisé. On n'est pas obligé d'aller uniquement à gauche, à droite. On est bien d'accord. Non, c'est autorisé, mais bon, certains restent toujours du même côté et d'autres changent de côté. Et là, on voit qu'il reste très très droit dans les trajectoires. Il passe très très bien. Donc, il devrait aussi faire un très bon temps. Là, on voit à l'intermédiaire, il a gratté quasiment une seconde là encore. Oui, il passe bien. Dans le virage, il est légèrement en travers. Il a été ralenti. On voit qu'il va peiner un petit peu là. Peine un peu sur la fin, c'est exact. Il relance bien. C'est dommage, il avait quasiment une seconde d'avance à l'intermédiaire. Ça va être difficile de la conserver. Allez, le croate Igor Godzic. Effectivement, on l'a vu tout à l'heure déséquilibré. Ça lui a coûté 67 centièmes, 67 dixièmes, pardon. Il a l'air carrément déçu. Est-ce que c'était prévisible quand même ? Non, c'était un favori. Il était 4e au dernier championnat du monde et il était en progrès. Donc, et là, il y en a un qui est plus qu'en progrès. C'est Yann. Je vais vous laisser présenter Yann Claude Pierre, le Français. Vous devez bien le connaître. Oui, c'est le 2e Français qui est très très fort. C'est souvent ou
ou Guillaume Alzin qui gagne, ou bien Claude Pierre, ils s'entraînent souvent ensemble, et des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre. Et là, on va voir sur ce championnat du monde lequel des deux va être devant. Une demi-seconde pour l'instant pour le Français. C'est vrai que c'est un spécialiste du sprint. Plusieurs titres mondiaux déjà à son palmarès. Exactement, plusieurs titres. Là, on a pu voir juste avant, dans le virage, il était légèrement en travers, donc il a dû perdre quelques centièmes de seconde. Mais il devrait quand même bien se placer. On va voir ça. On arrive sur la toute fin. Là, c'est dur. Hein. On sent qu'ils peinent. Ils sont vraiment à bloc sur cette fin de parcours. Et allez, encore quelques... Les Français restent toujours du même côté, ne changent pas de côté. Ouais, dommage, c'est presque une contre-performance, hein, 1 seconde 37. Ah oui, c'est quand même beaucoup. Il a dû faire d'autres erreurs. Il a dû faire des erreurs. On va voir le tableau des résultats et puis on va aller faire un tour du côté des interviews, notamment de Guillaume Alzingre et de Yann-Claude Pierre. Je pense que c'est pour tous les meilleurs, comme pour Yann, pour Émile, je pense que les problèmes c'est les mêmes, c'est de réussir vraiment... voilà, là je suis champion du monde, on la recourt cet après-midi, très bien, je gagne pas quoi. Alors c'est pas le hasard, mais c'est la capacité à faire la manche au bon moment. Et voilà, moi là je l'ai faite. Je sais que Igor sur la fin il fait une petite erreur. Je pense que voilà, c'est aussi la capacité à être bon au bon moment, et ça c'est pas facile. Voilà, aujourd'hui il manquait un peu de jus, c'était le jeu, je savais que ça serait peut-être dur. Aujourd'hui je laisse partir un titre, mais bon, il nous reste encore le C2. Après déjà 2 jours de course, mercredi, jeudi, très bon. Je pense que c'est pas fini. Il y croit, Yann-Claude Pierre. Il a raison parce que les Français sont les favoris. La qualité des athlètes est un moteur essentiel à l'événement. Alors on va écouter les organisateurs. Eh bien, un championnat du monde réussi, c'est d'une part une organisation qui est au top. Et là, je pense qu'on est face à vraiment une collectivité qui, avec la FFCK, a su organiser un événement de grande envergure. Et puis c'est bien sûr des résultats de l'équipe de France qui sont à la hauteur aussi. Donc c'est préserver la nature. Aujourd'hui, il y a eu plein de choses de fait dans ce sens-là. C'est compétitivité. Aujourd'hui, on a des athlètes. On fait tout pour qu'aujourd'hui, dans le projet des championnats du monde 2012, l'athlète était au cœur du projet dès le départ, dès la phase de candidature. Aujourd'hui, je pense que le pari est réussi. Et ce week-end, on a les amoureux de la discipline qui ont traversé la France pour venir regarder ces compétitions. Mon cher Gilles Zoc, on repart tout de suite avec les dames, cette fois-ci, en canoë et monoplace. Et c'est Marjolaine Eke, la Française, qui va s'élancer. Elle n'était pas favorite après les qualifs, mais c'est une fille que vous connaissez bien, Gilles. Oui, c'est la discipline aussi, je connais bien. Après, c'est une catégorie nouvelle, ça fait que 2-3 ans qu'on... C'est fait brasser là, hein, pardon. Oui, parce que les filles manquent de puissance et dès qu'elles rentrent dans un rouleau, dans une grosse vague, elles sont freinées et le bateau est freiné, a du mal à repartir. Il faut avoir de la puissance pour traverser ces vagues, pour percer les vagues et les rouleaux. On appelle les rouleaux les grosses vagues. Marjolaine Eke, qui est triple médaillée d'or aux mondiaux juniors, notamment en 2011. Elle est tout juste senior cette année, hein. C'est sa première année en senior. Oui, puisqu'elle a été l'année passée, elle a été sélectionnée en junior, en C1 junior. Elle a très bien marché. Elle est en progrès. Et cette année, on la découvre et on est très, très content de voir qu'elle perfore aussi en senior. Alors on l'a vu, elle s'est fait un petit peu brasser, mais elle s'est bien reprise hein, sur la fin de parcours. On la sent beaucoup plus régulière. Elle avale les vagues. Marjolaine Eke. Bon, pour l'instant, c'est un temps référence qui semble honnête. Oui. Bon, c'est loin derrière les canoës hommes. Parce que on voit, elles sont freinées. Il y a une vraie différence morphologique, c'est vrai, entre les garçons et les filles. C'est pas du sexisme déplacé qu'on fait, mais c'est tout à fait ça. Maintenant, c'est Julie Paoletti qui prend le départ. C'est sa première participation sur les championnats du monde, 2e de la Coupe du Monde cette année. Une fille qui en a, comme on a l'habitude de dire. Oui, puis elle a gagné en classique, donc très performante. Là, pareil, elle fait quelques erreurs. Elle cherche à bien placer le bateau plutôt qu'à d'aller vite ou de se renverser. Parce que des fois, quand on prend des risques, on peut se renverser et là, on perd beaucoup de temps. La ligne idéale là, pour vous, ce serait la gauche, la droite, plein but, plein milieu? Non, là, juste à droite, quand on est au-dessus avec les images qui sont prises dessus, on voit très bien qu'il faut rester juste en bordure des vagues. Pas trop loin des vagues parce qu'après on a du courant qui est pas très rapide, donc c'est juste à la limite. Bon là il y a un virage, elle est obligée de couper les vagues, elle revient et là elle reste sur le côté droit et les vagues sont à sa gauche. Du reste, tous les Français, garçons ont fait ça, les filles aussi, visiblement, les Français ont repéré cette ligne en fait à droite. Hein. Oui, mais ils ont fait de nombreuses reconnaissances sur ce parcours, des chronos, les sélections étaient sur ce parcours-là. Ils sont venus 2 fois une semaine s'entraîner sur ce parcours, donc ils le connaissent très très bien.
Julie Paoletti, 3 secondes de plus hein, que sur sa compatriote. C'est dur quand même, 3 secondes. Hein. Ça fait beaucoup. Oui, c'est beaucoup. On retrouve la Tchèque Radka Valikova. Alors elle, par contre, on l'attend parce qu'au qualif, elle a tout cartonné. Et oui, là, on voit là, une très bonne cadence. Elle change de côté aussi, mais elle va un peu plus vite que les autres Françaises quand même. On voit tout de suite là. C'est vrai qu'elle est aussi médaille d'argent. On voit bien qu'elle est à droite des vagues et tous les courants. Là, c'est assez plat, donc elle peut prendre de la vitesse. Là, donc, elle perd. Elle choisit vraiment d'aller là où les rouleaux partent en triangle. Ouais. Vraiment. On le voit bien quand les images sont prises au-dessus, qu'il faut bien être sur le côté des vagues. Pour l'instant, elle fait déjà une très belle. Très beau début de course. Avec un intermédiaire, elle peut faire mieux, mais elle est déjà pas loin. Là, elle fait un travers. Elle fait un travers, donc voilà. Alors, un travers, en termes de pénalisation sur le temps, on perd combien sur un travers? Ça dépend de la durée le temps qu'on reste en travers, mais ça peut aller de 1 à 2 secondes. Hein. Et à ce niveau-là, 1 à 2 secondes, ça pardonne plus, ben, voilà. On est bien d'accord. Et puis après, on a vu qu'elle fait le travers, elle est venue très... Hop, elle se renverse, voilà, elle fait une faute. Donc là, ça sera la fin pour Radka. Et on voit que ça brasse, hein, parce qu'on voit ils se font vraiment prendre tout de suite dedans. Alors chez les filles, bonne nouvelle, Marjolaine Eke et Julie Paoletti sont devant. Anna Peterkova est 3e. Hier, les qualifs, le but était vraiment d'arriver sans faire d'erreur et sans trop d'investissement. Donc je savais que je pouvais gagner malgré ce qui s'est passé hier. Et voilà, vraiment j'ai tout donné, je suis très contente. Ouais, c'est une 2e place, c'est toujours ça. Hein. Je suis d'autant plus je suis contente parce que c'est Marjolaine qui est devant moi. C'est bien pour elle, je suis vraiment contente pour elle, elle le méritait, on a bien bossé ensemble pour ces mondiaux, donc je suis vraiment contente pour elle. Elle est vraiment déçue, hein, Julie Paoletti. En même temps, c'est sa première participation aux mondiaux. Elle a encore beau jour devant elle, je pense, Gilles, il n'y a pas de problème. Oui, elle est très jeune. Il y a d'autres championnats. Toutes les années, il y a des championnats du monde, donc elle peut encore faire des performances l'année prochaine. Là, on retrouve un Français, hein, je vous coupe, parce qu'on est dans le kayak homme, mais c'est le Français Rémi Pété qui a pris le départ. Il était mal placé au qualif, mais c'est un spécialiste de la classique, 2e place cette année. Le sprint, en revanche, c'était pas son fort et ça s'est vu. C'était un petit peu décevant. Exactement, hein, on l'attendait surtout sur les courses classiques. Il a fait une très bonne performance, il a fait 2e. Donc là, on va voir son classement plus tard. On va voir un petit peu ce qui s'est passé parmi les meilleurs Français. Et on trouve aussi l'Allemand Tobias Bonk dans le haut de tableau. Champion du monde cette année en classique. Pas bien placé au qualif en sprint, 9e sur 15. Mais pas de quoi rougir en même temps à ce niveau. Non, en général, ceux qui sont très forts en classique ne sont pas les favoris pour le sprint. Ce n'est pas le même effort, c'est pas la même durée. Donc on ne retrouve pas les mêmes coureurs. Voilà, pour l'Allemand, par contre, ça roule bien. On a l'impression d'avoir une fluidité parce que le débit n'a absolument pas baissé. Et pourtant, il semble traverser les vagues plus facilement que la concurrence. Non, au contraire, le débit a été augmenté pour les finales. On est passé de 35 mètres cubes. Or, pour la classique et pour les qualifications, c'était 25 mètres cubes. Ah, donc là, ça brasse beaucoup plus. C'est ça peut-être qui donne cet effet de rapidité un peu exacerbé comme ça à l'écran? Oui, étant donné qu'il y a plus de débit, l'eau va plus vite. Ça gagne quelques secondes. Quelques précieuses secondes pour l'instant, il a cartonné. Il y a un Français au départ, un autre que l'on attendait, c'est Théo Devar. Oui, Théo Devar est un jeune aussi. Je crois que ce sont ses premiers championnats du monde. Et il se fait brasser un petit peu là. Oui. Il est assez fort sur le sprint aussi, mais bon, il suffit d'une petite erreur et on perd quelques dixièmes. Ouais, ça va être difficile d'aller chercher l'Allemand. 1,97, ça fait beaucoup quand même. Il y avait encore un Français sur le départ, Paul Graton. C'était le dernier au départ, un dernier espoir de podium en kayak pour les Français. Alors qu'est-ce qu'il va nous donner, Paul Graton? On compte beaucoup sur lui, puisqu'il a déjà fait des médailles sur des courses sprint. Il est très puissant et là on a vu qu'il s'est fait freiner dans le rouleau. Il a dû perdre quelques dixièmes. On va voir s'il va pouvoir les rattraper. Et non, on a vu 1 seconde. Bon, 3e marche, c'est le podium quand même pour Paul Graton. Et on voit qu'il est en colère parce qu'il a jeté sa pagaie. C'est sûr. Le Slovène Nejc Znínarčič sur la ligne de départ. C'est le dernier concurrent, c'est pas le moindre concurrent. Champion du monde en titre, invaincu depuis plusieurs années sur le sprint. Pas mal. C'est vrai. Lui, il est très très rapide. Il a une grosse fréquence. Et à chaque fois, il passe très bien. Il fait très peu d'erreurs. Là, on peut le voir, la fréquence est bien supérieure aux autres. C'est pas pour rien qu'il était le premier temps des qualifs. Voilà, c'est pas pour rien. Et puis là, je pense qu'il va faire un bon temps parce qu'il est très bien passé sur le côté. Là, il vient de passer la petite chute sans être freiné. Voilà.
Ah, là, il est un petit peu en travers ou c'est... Non, mais on est obligé d'être en C'est ça, travers. pour changer de ligne à des endroits, c'est Et ça. Hein. La rivière fait une courbe et il faut éviter les grosses vagues qui sont sur la droite. Voilà. Qui, elles, vont vous freiner, vont vous ralentir diablement. À chaque fois qu'on prend des grosses vagues, on est freiné. Hein. Voilà. On va voir son temps. Ah, le Slovène, il gagne. oui, bien joué pour Nej Znidarčić. On va voir le tableau des résultats maintenant avec peu de Français vraiment très bien placés. C'est vrai qu'il faut attendre Paul Gratton, on le voit, il est 4e ex-aequo. C'est vrai que c'est assez rare de voir des ex-aequo comme ça, 3 d'un coup. Oui, 3 ex-aequo d'un coup, c'est assez rare. Ouais. C'est très très rare. Bon, et je suis un peu déçu des résultats des Français. Je m'attendais à ce qu'il y ait au moins un Français sur le podium. Et là, on va retrouver justement les vainqueurs en interview. J'avais pas vraiment de pression parce que je suis déjà champion du monde en classique. Je voulais juste faire un bon run et une seconde place, c'est déjà génial. Ouais. J'aurais jamais imaginé faire un podium sur le sprint. J'étais un peu nerveux avant le départ parce que le niveau d'eau est plus haut qu'hier, c'est plus technique. Hier, j'ai gagné facilement les qualifications, mais aujourd'hui, on repartait à zéro et il fallait vraiment faire un bon run et je l'ai fait. Donc, je suis très heureux de conserver mon titre de champion du monde. En compagnie de Gilles Zoc, on enchaîne avec le kayak dame. C'est la Normande Claire Brun qui est en piste. Vous la connaissez bien, la Normande? Oui, c'est une jeune. C'est la première fois qu'elle participe à des championnats du monde. Donc, elle n'est pas favorite. Elle va tout donner. On va bien voir. Pour l'instant, elle passe très bien. J'ai vu qu'elle n'a pas été freinée du tout. Est-ce qu'elle va pouvoir rester sur la droite des vagues? C'est vrai qu'on sent que les filles peinent un petit peu plus dans les vagues tout de suite. Il y a peut-être aussi une question de dimension des bateaux qui sont adaptés à la morphologie ou pas du tout? Non, ce sont les mêmes bateaux. C'est simplement qu'une question de puissance et de fréquence. Voilà. Elle est bien restée à droite là, pour l'instant. Oui, elle glisse bien. On va voir le virage, parce qu'il y a un virage sur la gauche. C'est bien souvent là que les compétiteurs font des travers et perdent du temps. Pour l'instant, ça a très On bien l'attendait passé. même pas aussi bien puisqu'elle a fait 9e sur 12 au qualif. Non, 9e, elle s'est qualifiée, mais c'est pas une bonne place. Ouh là là, elle s'est fait un petit peu bastonner sur la fin. Moins 2 secondes 16, c'est pas mal. Oui, c'est très bien. C'est même plus qu'honorable, on la voit, elle exulte. C'est très très bien, c'est une surprise là. C'est une surprise et ça va faire peur à la championne du monde en titre, la championne en monde du titre en titre qui est au départ, Laetitia Parage. Elle a la trentaine, pas mal de titres à son palmarès, 2e au qualif, elle est attendue par contre. Alors là, elle a l'expérience et elle a tenté autre chose qu'aucune autre concurrente a fait. Elle est passée à gauche, complètement à gauche sur le départ. C'est une autre trajectoire, ça me paraissait bien. Parce qu'elle a pas l'œil perdu de l'expert, il en pense quoi l'œil de l'expert là, Gilles? Est-ce que c'était une bonne tactique? Il faut voir le temps parce que elle a bien passé, mais est-ce que ça gagne vraiment? Je ne sais pas. Il faut faire plusieurs répétitions pour vraiment voir si c'était plus rapide à droite ou à gauche. Mais là, elle m'a surpris de passer à gauche. En même temps, elle est championne du monde, elle a l'œil, logiquement, elle sait ce qu'elle fait. Donc peut-être qu'elle a pensé qu'il y avait un truc à jouer là, que les autres n'ont pas osé. Ça bastonne un petit peu plus aussi, peut-être par là-bas. Oui, par contre, oui, ça va plus vite, mais ça bastonne un peu plus. Et alors? De justesse, plus 0,32. Elle est 2e. 2e, ouais. Elle est 2e. C'est pas mal en même temps pour les Françaises. Pour l'instant, ça fait 2 gros scores. Et on va peut-être voir la Marseillaise Sixtine Malater. C'est la dernière concurrente. Première au qualif. 2e place sur la classique dont on parlait tout à l'heure. Oui. On va la suivre avec... Sixtine, c'est plutôt une fille qui est forte sur du long. Donc là, sur le sprint, on va voir. Non, elle passe pas comme Laetitia. Elle est partie plutôt sur la droite du rapide. Pour l'instant. Elle semble un peu, j'allais dire, moins à l'aise, quoique là, vu du dessus, elle s'en tire pas mal. Oui, elle a une très bonne fréquence. Elle est très jeune. La fréquence, la puissance. Les pagaies, gauche-droite, elle les enchaîne vraiment bien. Elle place bien la pagaie au sommet des vagues. Il faut voir un peu le virage en dessous. Non, pour l'instant, elle est bien dans la trajectoire. Il faut repartir. Elle a un petit peu subi, là, on a vu. Elle a tapé 2 fois. Elle manquait un peu de puissance. Elle a eu du mal à relancer le bateau. Elle donne tout ce qu'elle a. Elle serre les dents. Voilà. La troisième est française, Sixtine Malater.
Ce qui fait, si on a bien vu, on semble la même chose, bleu, blanc, rouge. Ouais. Les 3 places du podium, pas mal. Ce qui est assez rare, hein. C'est assez rare de voir les 3 premières places remportées par la même nation. Et là c'est joli. C'est joli. Et puis surtout que Claire Brun, on l'attendait pas là. C'était Laetitia Parage qu'on attendait plutôt. Et on va écouter, moi je pense, les impressions des filles qui sortent du bassin, Gilles. Et oui, là c'est super ce qu'elles viennent de faire. Tout de suite, là, j'y crois pas en fait. Et j'ai pagayé tout le temps et j'étais vraiment dedans du début à la fin et j'ai rien lâché. Et c'était la manche de rêve. J'ai jamais fait une aussi belle manche de sprint et je suis super fière de moi. 3 sur le podium, c'est la première fois que ça m'arrive. Moi, je suis très contente pour Claire parce que voilà, ça fait plaisir que pour ses premiers championnats du monde, ça marche tout de suite. Moi, j'ai mis plus de temps. Et puis, voilà, ça promet de belles années pour après. Et ouais, c'est magnifique, je suis très contente. Et à l'image, on retrouve Marjolaine Eckay, championne du monde en canoë, qui vient féliciter son homologue en kayak. D'excellents résultats d'ailleurs pour l'équipe de France, qui donne envie aux organisateurs de la Plagne d'encourager la discipline sûre et d'accueillir à nouveau des événements de ce type. L'ensemble des collectivités locales du canton ont investi beaucoup sur cette rivière, justement pour pouvoir encore faire la promotion pendant encore de nombreuses années autour du canoë-kayak et autour de tout ce qui se passe sur une rivière. Donc nous sommes actuellement en pleine discussion avec la Fédération française, avec la Fédération internationale, pour développer cette activité encore pour les années à venir. L'idée après ces championnats du monde, c'est de continuer à pratiquer et à promouvoir ce sport via des Coupes du Monde et peut-être avec Bourg-Saint-Maurice, puisque Bourg-Saint-Maurice fait du slalom et nous de la descente, de jumeler des courses, soit championnat de France, soit des Coupes du Monde à l'avenir, dans les 3 ans à venir. Allez, on se retrouve avec Gilles Zoc. On termine ces championnats du monde par le canoë biplace, par exemple, avec au départ les Tchèques Michal Sramek et Lukas Tomek. Alors là, à 2, les choses se compliquent un petit peu, Gilles. Eh bien oui, il faut être très coordonné. Tous les deux doivent payer vraiment ensemble et à la même fréquence, à la même cadence. Donc l'équipier arrière se calque sur l'équipier avant. Et bien souvent, c'est l'équipier arrière qui place le bateau et l'équipier avant, on dit le moteur, c'est lui qui traque le bateau. Voilà. Je dirais que tous ceux qui en ont fait un jour, notamment sur l'Ardèche, se rappellent effectivement qu'à l'arrière, on dirige le bateau et à l'avant, on pousse. Et là, on les voit, ils poussent vraiment super fort les deux. Et là, les Tchèques ont toujours été très forts dans les catégories canoë biplace. Alors qu'au qualif, ils avaient fait 8e sur 10, on ne les attendait pas aussi puissants. C'était peut-être une tactique, ils en ont gardé sous le pied pour les phases finales. Très bon score, et là pour l'instant, ce sont à 1,95, ce sont eux qui prennent le meilleur score en biplace. C'est honnête, mais derrière, on va retrouver des Français, les frères Guyonnais, première sélection pour un mondial peut-être, et les frères Guyonnais, là c'est encore plus compliqué quand on est frangin d'être dans le même bateau. Et oui, et là c'est même 2 frères jumeaux, c'est des jumeaux, et ils sont très jeunes et c'est leur premier championnat du monde. Donc, manque un peu d'expérience, mais on va voir, comme ils sont jeunes, ils ont une très bonne fréquence et ils peuvent des fois faire une belle course. Quelle puissance, là, on les voit. Puis en plus, ils sont poussés par le public, là, on l'entend sur le bord. On voit qu'ils sont très rapides. Et puis comme on est un brin chauvin, on va y aller un petit peu fort nous aussi, allez. Ouais. Là, on arrive vraiment sur la dernière partie, à l'intermédiaire, c'est juste 0,13. C'est juste. Là, le virage à gauche, maintenant c'est la dernière ligne droite. Allez, il faut tout donner, là, tout donner. Ils sont toujours ensemble, bien coordonnés. Le bateau reste à plat. Wow, on sent qu'ils envoient là, vraiment. Les dents serrées à l'arrière. Allez. C'est vrai que ça va être un petit peu chaud. Et oui, moins 0,39. Ils ont repris leur 13 centièmes. Ils en ont ajouté 39. Pas mal, quasiment une demi-seconde. Et on voit qu'ils sont contents. Ils ont fait une belle course. Ah oui, vraiment, très belle course. Ils peuvent être contents. Bien qu'ils restent les ultra favoris. Ils sont français. Guillaume Malzingre et Yann-Claude Pierre qui en solo sont déjà très forts. Alors là, en duo. Oui, là, ils vont mettre le paquet parce qu'ils ont joué le pari de courir dans 2 catégories, en canoë monoplace et en canoë biplace, ce qui est très rare. Il y a très peu de compétiteurs qui font le doublé comme ça. Ce sera même le premier doublé d'or français en sprint et classique combiné. Oui, avec... moins 13, ils sont très bien là. Oui. Mais ils voulaient mettre le paquet sur cette catégorie-là. C'est deux compétiteurs qui sont adversaires en canoë monoplace
mais ils veulent vraiment gagner dans cette catégorie. Ils forment un beau duo. Là, on voit carrément le bateau qui décolle à chaque coup de pagaie quand même. C'est rare. Hein. Là, puis ils sont puissants. Les deux sont très puissants. Normalement, ils devraient gagner. On va voir. Ils ont une bonne glisse. Allez, hop. Oh, gros temps. Ouais, ils n'ont pas dû bien lire le score. Ils comprennent pas bien. C'était un problème d'affichage du temps. On dirait qu'ils sont déçus. Ah, ça y est. Ils viennent de comprendre qu'ils sont champions du monde. Ça y est, le doublé, ils l'ont fait. Ouais. Le doublé, c'est énorme, c'est historique quasiment. Et puis donc, ils sont... Et derrière, les frères Guyonnais. Et qui sont assez loin, hein, à plus d'une seconde. Ouais, là, 89. Là, vraiment, ils ont écrasé la concurrence. D'ailleurs, ils sortent du bassin. On va entendre leur... Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de ce 15 heures sportif. Merci à vous de votre fidélité de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite de vos programmes avec le 15-30 Big Game pour une nouvelle aventure à la découverte des plus beaux paysages, patrimoine, richesse, villes et villages en France métropolitaine, mais aussi et surtout en Europe. Restez avec nous, très bel après-midi sur AdoKids TV ensoleillé. Merci, salut.